Chers aventuriers catholiques, nous assistons à une inversion générale, à un renversement systématique des ordres naturels, moraux et épistémiques qui structurent l'existence humaine. Inspiré par les intuitions de penseurs comme Nietzsche qui évoquaient le renversement de toutes les valeurs, ou de Platon qui craignait la confusion des formes dans la caverne des illusions, ce processus n'est pas une simple dérive accidentelle, mais une dynamique orchestrée qui érode les fondements de la réalité. Le bien est transmué en mal, le mal en bien, la vérité est éclipsée par le mensonge et l'expression libre est étouffée par une censure ubiquitaire. Cette inversion s'oppose radicalement au chemin proposé par Jésus-Christ qui invite à une vie de vertu, de sanctification et d'ascension vers la vision béatifique, une contemplation éternelle du bien suprême. Au contraire, l'inversion nous plonge dans un chaos où le faux triomphe, menaçant l'équilibre de l'âme et de la société. L'inversion morale fondamentale est une blessure ultime à l'ordre bénéfique et fécond du bien. Ce qui était autrefois tenu pour le bien est désormais vilipendé comme un mal absolu. Le mariage traditionnel, union sacrée entre un homme et une femme, ordonnée à la procréation et à la stabilité familiale, comme l'enseigne la doctrine chrétienne dans l'évangile de Matthieu 19, 4, 6, est relégué au rang d'archaïsme oppressif. À sa place, le mariage homosexuel est érigé en norme progressiste, inversant l'ordre naturel des complémentarités biologiques et spirituelles. De même, la vertu de chasteté, pilier de la sanctification, est moquée comme répressive, tandis que la promiscuité et les identités fluides sont célébrées comme libératrices. Les hommes se muent en femmes, les femmes en hommes, non par une métamorphose ontologique, mais par une proclamation sociale qui défie la réalité corporelle. Cette inversion du genre, promue par des idéologies postmodernes, renverse l'anthropologie biblique où l'humain est créé mâle et femelle, je vous renvoie à la Genèse 1, 27, transformant l'identité en un choix arbitraire plutôt qu'en un don divin. L'inversion épistémique est dès lors la sauce dans laquelle se dilue toute parole officielle. Le mensonge devient vérité et la vérité est bannie comme hérésie. Sur les plateformes numériques comme YouTube, une censure omniprésente frappe quiconque ose questionner les narratifs dominants. Par exemple, dénoncer l'arnaque du réchauffisme, cette doctrine qui exagère les impacts humains sur le climat pour justifier des contrôles économiques, est interdit sous prétexte de désinformation. De même, le carbonisme, qui diabolise le dioxyde de carbone essentiel à la vie, inverse la science en idéologie, transformant un gaz vital en ennemi public. Les énergies renouvelables, comme les éoliennes intermittentes et les panneaux solaires dépendant de minerais rares extraits dans des conditions inhumaines, sont présentées comme sauveuses de la planète alors qu'elles inversent l'efficacité énergétique au profit d'une utopie verte, coûteuse et instable. La montée des océans, prophétisée comme cataclysme mais contredite par les données empiriques stables, devient un dogme intouchable, inversant les faits en alarmisme. Le vaccinisme, qui impose des injections expérimentales comme panacée universelle sans débat sur leurs effets secondaires, renverse la prudence médicale en foi aveugle. Et les intelligences artificielles comme Grok ou ChatGPT pratiquent une autocensure, interdisant la critique de ces inversions sous couvert de sécurité ou de neutralité, rendant impossible l'expression de la vérité brute. Des exemples multiples permettent de saisir l'ampleur de cette inversion. Dans le domaine économique, la dette infinie est normalisée comme croissance, inversant la sagesse antique qui voyait dans l'endettement une forme d'esclavage. Proverbe 22:7. La pauvreté spirituelle est masquée par une abondance matérielle illusoire, où le consumérisme vorace devient vertu et la simplicité évangélique un vice. Politiquement, la démocratie est inversée en oligarchie masquée où les élites imposent des agendas globaux sous le voile de la diversité inclusive, censurant les voix dissidentes sur les réseaux sociaux.
L'éducation, autrefois voie de transmission du vrai et du beau, inverse son rôle en propagande. Les enfants sont exposés à des théories de genre fluide dès le plus jeune âge, transformant l'innocence en confusion. Dans la santé, la médecine holistique alignée sur la création divine est marginalisée au profit d'interventions invasives qui inversent le corps en machine modifiable. Même la nourriture subit cette inversion. Les aliments naturels sont taxés de non durables, tandis que les produits ultra transformés, bourrés de chimie, sont promus comme sains. La guerre est appelée paix, comme l'annonçait Orwell dans 1984, et la paix véritable, celle du Christ, prince de la paix, est ignorée au profit de conflits perpétuels, justifiés par des inversions idéologiques. À ces inversions s'ajoute une censure exacerbée de tout ce qui s'aligne sur le bien authentique, un verrouillage qui s'aggrave jour après jour par des mécanismes comme le Digital Service Act, le fameux DSA, et d'autres règles d'inversions imposées par des instances supranationales. Ce renforcement coercitif n'est pas fortuit, il révèle la panique d'un système gouverné par le diable, ce père du mensonge, Jean 8,44, et qui perçoit le doute croissant des peuples face à sa proposition stérile, une vision du monde dénuée de fécondité spirituelle, où la vie est réduite à une mécanique vide de sens transcendant. La stérilité de cette inversion devient flagrante. Famille brisée, société dépeuplée, âme desséchée par le relativisme. Sentant son emprise vaciller, ce système se défend par la contrainte, multipliant les interdictions, les algorithmes de surveillance et les sanctions contre quiconque prône la vertu christique, la famille naturelle ou la vérité objective. Cette censure n'est pas une défense de l'ordre, mais une agonie masquée, inversant la liberté en tyrannie pour étouffer les semences du bien qui, inévitablement, germent dans les cœurs éveillés. Toutes ces inversions convergent vers un refus du bien fin proposé par Jésus-Christ, un chemin de vertu menant à la sanctification et à la vision béatifique, où l'âme contemple Dieu dans sa gloire éternelle. Au lieu de cela, l'inversion promeut un hédonisme terrestre, un relativisme qui dissout les absolus moraux, opposant directement l'enseignement du Sermon sur la montagne, Matthieu 5,7, où le bien est clair, le mal distinct et la vérité libératrice. Cette dynamique n'est pas neutre, elle est anti-chrétienne, anti-christique, inversant la croix en symbole de faiblesse, plutôt que de victoire sur le mal. Face à cette tourmente, la philosophie nous invite à un retour au simple bon sens, cette phronésis aristotélicienne ou sensus communis qui ancre l'humain dans la réalité observable et la raison naturelle. Le bon sens n'est pas naïf, il est l'équilibre originel, la voie médiane qui discerne le vrai du faux sans les filtres idéologiques. Retourner au bon sens, réaffirmer que le bien est intrinsèquement bon, que la vérité résiste au mensonge et que la nature, création divine, n'est pas à inverser mais à respecter. Cela implique de cultiver la vertu personnelle, honnêteté, tempérance, courage face à la censure. Socialement, cela passe par des communautés locales, des dialogues ouverts, hors des plateformes censurées, et une éducation ancrée dans les classiques et l'Évangile. Philosophiquement, c'est redécouvrir saint Thomas d'Aquin pour son lien indissoluble entre foi et intelligence. Seul le bon sens illuminé par la grâce peut restaurer l'équilibre, menant non à une utopie inversée, mais à une vie ordonnée vers la béatitude éternelle. Dans ce retour, l'inversion s'effondre et l'humain retrouve son chemin vers le vrai, le bien et le beau, vers Dieu. Chers amis, je vous rappelle que sur cette chaîne, nous organisons un tour du monde à la voile par les 3 caps et que pour cela, j'ai besoin de vos partages et de vos clics sur tous les bidules en bas. Donc, rejoignez cette chaîne, partagez et à demain peut-être. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ.
roi de France. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, Christ sauve-nous. Roi des rois, Christ sauve-nous. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, roi de France. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, Christ sauve-nous. Roi des rois, Christ sauve-nous. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, roi de France. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, roi des rois, Christ sauve-nous. Roi des rois, Christ sauve-nous. Roi des rois, Christ sauve-nous. Christ sauve-nous, Christ sauve-nous, roi des rois. Christ sauve-nous.